Bonjour Caroline, Salut Eric. un plaisir de te retrouver. J'aime ça, notre spontanéité. La plupart, sinon, tous les, toutes les rencontres de ce type qu'on fait aujourd'hui, donc d'explorer un sujet, explorer soit un vécu difficile ou une émotion qui peut être intense, mais ça se fait toujours avec une rencontre, tu sais, comme là, c'était un commentaire sur un commentaire sur LinkedIn. Puis moi, je me suis senti libre de parler de pitié, Mhm, de mentionner avoir pitié. mhm. Et toi, t'es senti libre de réagir, puis je me suis dit, ah ben là, on va faire quelque chose avec ça, et nous y voilà. Ouais, c'est ça, c'est ça. Euh, d'abord, je pense que c'était un commentaire sur ouais, la douceur, tu sais, se- apporter de la douceur dans nos vies. Puis moi, là, j'adhère totalement à ça. Puis surtout, venant, ayant été éduquée et ayant grandi en France, euh, c'est comme si, ben non, il n'y a pas de douceur dans le milieu professionnel. Il y a, tu sais, ben, puis le ton du texte, c'était, euh, ben oui, si on ajoute de la douceur dans les relations professionnelles, on va se faire avoir, tu sais. Et ça m'a fait fortement réagir parce que, euh, ben, tu sais, moi, je trouve que c'est important d'amener notre humanité au travail, tu sais, d'amener notre humanité dans les relations professionnelles. La bienveillance, c'est une valeur pour moi. La, la douceur, tu sais, la, laisser un espace où il y a c'est ça, de la bonté, de la bienveillance. C'est très important pour moi. Puis toi, tu as évoqué la pitié envers soi-même, tu sais, puis ça me faisait penser à un mot, en anglais, on dit mercy. Puis en français, ça peut être la miséricorde, mais il y a une connotation très religieuse qui, des fois, peut être mettre un frein, tu sais, à l'utiliser. Mais tu sais, ça évoque le fait de se donner le droit, tu sais, se donner le droit à l'erreur, se donner le droit de faire fausse route, puis de avoir un espace pour rebrousser chemin, tu sais, faire demi-tour. Toi, tu évoquais la pitié. Puis pour moi, la pitié, c'est... Ouh, il y a une connotation aussi pour moi, la pitié. C'est comme... Il y a là-dedans, il y a... Tu sais, c'est sûr que c'est mon filtre à moi, là. Mais Mais je pense que c'est un filtre qui est partagé avec beaucoup de gens. On a évacué beaucoup de vocabulaire, justement, qui pouvait avoir cette déconnotation spirituelle et religieuse, comme la pitié. Et on va utiliser même ce mot-là aujourd'hui pour railler. Ah, la personne fait pitié. Donald Trump fait pitié. oui, c'est ça. Ça a pris une connotation plutôt dégradante, de dévalorisation. Puis c'est pour ça que moi, je l'utilise pas, parce que il y a cette connotation, tu sais, où c'est déshumanisant. Ouais. Mais toi, c'est autre chose pour toi, tu sais. Oui, moi, je me réapproprie la pitié. Parce que, comme toi, il y a tout aussi ma réflexion sur la supériorisation. Tu sais, si on a pitié de quelqu'un, c'est qu'on se supériorise, on est meilleur qu'eux et eux, ils font pitié, pauvres eux, on va en prendre soin. C'est tout le mouvement du sauveur. La personne qui va prendre en charge. Je vais te prendre en charge parce que tu fais pitié, j'ai pas confiance dans ta capacité de prendre soin de toi, Oui. par exemple. Ça, Mhm. c'est un mouvement de pitié et c'est quelque chose qu'on peut voir dans la biologie. Même les animaux, là, d'autres mammifères vont démontrer de la pitié envers leurs semblables. Donc c'est comme, puis pour moi, il y a justement les semblables. Donc là, on parle de sympathie. La sympathie, c'est tu me ressembles, donc je tu te trouves sympathique, genre je suis ouvert, plus que si tu m'es antipathique. Mhm.
Mais il y a tout ce crescendo-là de, ça, pour moi, ça commence avec la pitié dans le cœur de une ouverture à justement comme oh. Et puis après, il y a la sympathie, ensuite l'empathie et au final la compassion. Moi, j'ai vu ça, je me rappelle plus quel auteur avait fait cette gradation-là sémantique et ça me parle. Ok, ouais. Mhm. C'est ça. Puis, tu vois, dans ce que tu dis, ça, c'est un processus, en fait. Tu sais. C'est un processus c'est nécessaire d'avoir une étape qui vient, comme la pitié, comme tu dis, puis ensuite ça se transforme tout doucement en compassion. Ouais, ça fait sens pour moi, parce que c'est ça. Euh, il y a beaucoup de choses qui sont des processus. La compassion, justement, arriver à la compassion, c'est tout un processus. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça. Puis Non, moi, non. j'aime dire que la pitié, pour moi, c'est comme une craque. Je craque. Oh, ah, j'ai mal pour pour l'autre. Ou pour moi, justement, avoir pitié de moi, ça veut dire, parce que sinon, le contraire, c'est être sans pitié. Mhm, Et là, mhm, ça rejoint la conversation qu'on avait sur LinkedIn de le monde professionnel, tu sais, c'est comme, c'est dur, puis c'est compétitif, puis c'est moi ou l'autre, puis il y a quelque chose, ça joue dur, puis on a intégré aussi, dans le monde professionnel, bien sûr, mais moi, je trouve qu'on a intégré ça. Moi, j'ai intégré ça, d'être sans pitié. De me dire, tu peux faire mieux, travaille plus fort, t'es fatigué, t'aurais besoin de prendre une pause, non, continue, perdure, insiste, résiste. Et puis, je suis plus capable de faire ça. Je veux avoir je le vois comme ça, avoir pitié de moi. Ensuite, j'aime dire que tu veux pas faire ta maison là. Tu veux pas faire ta maison dans la pitié de toi-même, d'avoir pitié de toi tout le temps. Ça, c'est misérabiliste et c'est même de la victimisation ou même une infantilisation. mhm, mhm. Mais c'est complexe, justement, c'est pas binaire un ou l'autre. Il y a quelque chose de se permettre de craquer, puis après, on s'encourage. Après, justement, le mouvement jusqu'à la compassion, qui est le summum, c'est si j'ai de la compassion pour moi, je vais croire en moi, je vais croire dans mes capacités, je vais me relever si je suis tombé, etc. Mhm. Mhm. Ben oui. Ben, tu vois, dans cette optique-là, je comprends la pitié. Je comprends d'où tu pars quand tu parles de pitié, justement. Puis, ouais, pour moi, c'est plus de la douceur. C'est m'accorder de la douceur, m'accorder le droit, c'est d'avoir des limites, le droit de ressentir certaines choses. Et puis, tu sais, quand tu dis sans pitié, moi, ça me fait penser à marche ou crève. Tu sais. Et puis, c'est un peu, ben, moi qui viens de la performance, c'est ça, c'est marche ou crève. Si t'es pas capable d'avancer et d'aller plus haut, euh, tu vaux rien. Tu sais. Ah ouais. Puis, moi non plus, je suis plus capable d'être dans cette énergie-là. Puis, euh, rien que, rien que d'en parler, ça me, ça me contracte la poitrine, tu sais. Ouais, non, je veux plus, je peux plus être dans cette énergie-là. Ouais, même physiquement, rien que d'en parler, là, ça me fait mal dans le corps. Ouais, c'est oppressant, tu sais, de toujours. C'est ça, on a une fatigue. On est dans, je le crois, qu'on vit quelque chose comme une aliénation collective par rapport qui vient de la survie matérielle. On a tellement de pressions socio-économiques pour survivre. Et puis je dis pas que c'était pas comme ça avant.
Je pense que ça a toujours été un peu comme ça. Les êtres humains, on a cet élan de survivre et puis le monde dans lequel on est, je pense pas qu'il y a eu de période de l'humanité où c'était donc facile, puis qu'aujourd'hui c'est donc difficile, puis avant c'était mieux. Je crois pas ça. Et en même temps, il y a quelque chose, puis peut-être particulièrement en Amérique du Nord, cette idée, cette injonction de travailler, puis de, se- d'être dur, être dur avec soi, puis de, justement, comme tu le dis, de pas s'accorder de permission pour relâcher, de pas s'accorder de bienveillance, de douceur, parce que cette idée-là, c'est que si tu travailles plus fort, ça va donner des résultats, puis c'est tout ce qui compte. Puis il y a Ouais. comme pas de fin à ça. Fait que pour moi, il y a une fatigue collective de ça. Il y a une recherche de sens. La vie, ça peut pas être ça. La vie peut, puis là, c'est tout l'aspect plus spirituel de recherche de sens. Mais je suis vraiment là pour toujours être dans la dureté, puis jusqu'au point où quoi, mes vertèbres se soudent parce que je suis toujours à l'ordinateur ou parce que j'ai des torticolis à répétition, j'ai des problèmes de sommeil, ou peu importe les problèmes qu'on peut éprouver. Mais il y a quelque chose de, c'est pas de l'équilibre, ça, c'est pas sain. Puis un jour, on va mourir, donc ça fait pas de sens que ça soit ça la vie, que ça soit la dureté la vie. Oui, d'accord, c'est un peu dur, oui, c'est vrai. Et moi, j'ai l'occasion de m'offrir quelque chose dans le mix. Tu sais, oui, ok, on y va, on fait des choses, on se réalise, on a de l'ambition. Je dis j'ai de l'ambition, je mets des choses en place pour réussir, avoir de l'aisance même matérielle, j'en veux, mais pas à tout prix. Pas à tout prix. Pas à Pas au tout prix de ma santé globale de bien-être. prix. C'est ça. C'est ça. Puis, tu sais, il y a une question de, ben, dans la performance, c'est que, en tout cas pour moi, puis pour beaucoup de gens que j'observe, tu sais, la valeur est dans la, tu ne reconnais ta valeur que dans le faire, tu sais, le accomplir, faire plus, faire mieux, tu sais, et tu vois, tu finis par, ben, je ne voyais pas ma valeur intrinsèque, tu sais, en dehors de ça. Hmm. Tu sais, c'est comme un cercle vicieux, là, où tu performes parce que tu penses que si tu performes, tu vas être aimé universellement. Tu sais, c'est un cercle vicieux. Puis Ouais. tu ne dis pas non parce que si tu dis non, ben, t'es moins que, et, et ça n'arrête jamais, comme tu dis. Ça, il n'y a pas de fin à ça. Il n'y a pas de fin parce qu'il n'y a jamais de satisfaction. Ça part d'une insécurité tellement forte qu'il n'y a pas de fond, effectivement. Il n'y a pas de fond à ce, c'est un puissant fond et ça mène à, à des maladies, au burn-out, à, et, et oui, et pour moi, ben oui, j'ai fini en burn-out où je me suis aperçue que, oh, oui, j'ai des façons de d'agir qui, la dureté, ne pas ressentir la fatigue, ne jamais être malade, ne jamais, tu sais, être une surhumaine, mais pour être aimée, pour être appréciée, pour être vue, pour être entendue, pour... Ça part de là pour toi, la oui, valeur oui, la valeur. Parce que je n'avais pas accès à ma valeur intrinsèque de, d'être humain avec les d'être. qualités d'être, avec toutes les qualités que je porte et toutes les limites aussi que j'ai dû apprendre à apprivoiser et à aimer, tu sais, au même titre que les belles choses dont j'étais fière. Euh, J'aime que tu parles des limites parce que justement, dans cette imperfection-là humaine, c'est ça, pardon, c'est ça pour moi qui rend logique un mouvement de pitié. J'ai pitié de moi dans ma forme humaine. J'ai pitié de moi dans mon imperfection. Et ça m'aide à
lâcher prise du projet d'être parfait. Lâcher prise du projet de toujours être au top, d'être le meilleur. Ça n'a pas de sens que tout le monde, moi et plusieurs personnes, que je cherche à être meilleur que tout le monde. C'est pas logique, c'est pas cohérent. On est ensemble. C'est quoi ça, là? Je m'en vais où avec ce mandat d'être meilleur que C'est une moi-même et illusion. l'autre? Oui, puis c'est une illusion. C'est une Ça veut illusion. rien dire. Non, c'est une illusion. Une illusion qui peut avoir beaucoup de pouvoir sur sur l'attitude de comment je m'amène en relation, comment je me, je vois que je suis flou là. J'ai fait un mouvement puis la caméra veut plus me voir. Oh, je disparais tranquillement. C'est Mais parfait. oui, imparfait, oui, exactement. Je pourrais me taper sa tête, mais Mhm. je vais dire bonjour à ma caméra. Est-ce que ça m'aide? Pas tant, pas grave. Enfin. Donc la pitié, c'est un mot qui a toutes sortes de connotations, puis voilà, je suis contente de me le réapproprier, puis tu vois, j'ai une petite fierté aussi parce que c'est à contre-courant. Il y a quelque chose que j'aime de me dire, regarde, puis je veux aussi nommer, euh, avant de quitter, là, je veux nommer que ça, je tiens ça de Milarepa. Milarepa, c'est un poète bouddhiste, c'est une grande figure du bouddhisme tantrique tibétain que j'aime beaucoup et qui, justement, dans un de ses nombreux écrits, et l'anecdote, c'est qu'il se trouve, il est dans la forêt, c'est une sorte d'ermite très particulier, là, Milarepa, et puis il est dans la forêt, c'est l'hiver, il pleut, neige, je sais pas trop quoi, puis il y a un moment où il s'arrête et il a pitié de lui. Puis il voit que c'est une ouverture du cœur, puis que ça lui permet ensuite de toucher à ses ressources et de prendre soin de lui, en fait. Mais ça passait par là. Il fallait qu'il craque. C'est bon. Puis, tu sais, ça veut pas dire que je vais adopter ce mot, mais ça m'ouvre l'esprit, tu sais, quand tu en parles. Puis avec cette anecdote, tu sais, ah tiens, ça a une autre connotation tout d'un coup pour moi. Tu sais, ouais. C'est super. Ouais, c'est toujours un plaisir, Caroline, de prendre un moment avec toi puis explorer des mots, des idées, des vécus. Ouais. C'est très stimulant intellectuellement et spirituellement aussi. Mhm. Ben, merci Eric, c'est vraiment le fun c'est que tu répondes, ben, qu'on réponde mutuellement à l'appel, tu sais, et puis passer un moment comme ça à philosopher, tu sais, sur plein de choses. Ouais. J'apprécie beaucoup. Hmm. C'est pas compliqué. Non, ça On nous aime ça. C'est nourrissant, puis il y a quelque chose de léger, c'est organique en tout cas. nourrit. Ben oui, super. C'est une belle appréciation mutuelle qu'on a. Puis, donc c'est un au revoir et on va sûrement remettre ça. On sait pas quand. À la prochaine occasion. Au hasard de la vie. Merci, merci Eric pour ce moment. Ça fait plaisir. Merci à toi, Caroline. Bye bye. Bye.